Alors, Bonjour Hélène. s'achève la deuxième édition des entretiens de la biodiversité organisés ici au parc de Sainte-Croix. Quel premier bilan vous pouvez en tirer? Un bilan très positif après 13 mois de mobilisation des équipes, des partenaires, du collectif de la biodiversité, de l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés pour construire cet événement. Le bilan est très positif et on se projette déjà sur les éditions futures. Alors ça, c'est inscrit depuis toujours dans votre ADN, de justement essayer de sensibiliser, de faire de la pédagogie. Ça vous tient à cœur plus que jamais. Oui, c'est vraiment c'est un espace, Sainte-Croix est un espace de partage et de transmission justement de la connaissance sur la biodiversité au sens large, sur les écosystèmes. À l'origine, le parc animalier de Sainte-Croix s'appelait le parc de Vision et justement avait une vision très large de la biodiversité qui s'impose de plus en plus aujourd'hui. Alors vous avez cette vocation de sensibiliser, de faire de la pédagogie et puis aussi une vocation de récompenser et de valoriser les initiatives. Et là, c'est tout l'objectif des trophées des prix de la biodiversité qui a eu lieu il y a 2 jours. Là, c'est pareil, ça vous tient à cœur et c'est, je pense, une initiative à nul autre pareil, ce que vous faites. C'est fantastique, ce type d'événement, de voir la mobilisation éco-citoyenne. Elle est énorme dans les associations, dans les écoles, dans le monde agricole. On a eu 52 dossiers. Un record. Un record et ils sont de plus en plus nombreux. Et on voit que la société bouge. C'est à la fois un coup de projecteur qui pourra leur permettre peut-être d'essaimer leurs projets ailleurs ou de donner envie. Et puis, il y a aussi un soutien financier grâce au fonds de dotation Sainte-Croix Biodiversité. Voilà, c'est de les soutenir financièrement parce que c'est souvent des associations, des bénévoles qui ont peu de moyens, donc le coup de pouce financier est important, mais aussi l'association avec les divers médias et les dialogues que nous pouvons avoir ici ensemble, c'est justement pour mettre en avant leur action, donner envie à d'autres de les suivre et voir que c'est possible et passer vraiment un message d'optimisme. Bonjour Anthony. Bonjour Hélène. Alors les entretiens de la biodiversité se sont achevés avec 3 tables rondes qui avaient comme thématique commune le retour du sauvage. Pourquoi le choix de cette thématique? En fait, on vit un moment clé, je dirais, dans notre société avec une question fondamentale qui est quelle place pour le sauvage? Et c'est vrai que sur la région Grand Est, on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises pour justement favoriser ce retour du sauvage. Et donc l'idée, c'était de mettre en valeur ces initiatives, dire qu'il y a encore du travail, oui, mais il y a des choses positives qui avancent. Donc parlons du positif, essayons d'être positifs pour mettre un peu de baume au cœur à tout le monde. Et vous vous êtes donc interrogé hier entre experts justement, et on voit que ça pose des difficultés, des questions, etc. Qu'est-ce qui ressort de ces tables rondes justement? Moi, ce que je retiens, c'est que aucun projet n'est parfait, parce que sinon ça se saurait, et si jamais on attend que le projet soit parfait, il n'y a aucun projet qui avance. Donc il y a beaucoup de projets qui ont un côté expérimental pour arriver en fait à essayer de trouver des solutions. Et ce que je trouve qui est vraiment important et ce qui ressort pour moi, c'est la nécessité de continuer ce partage d'expérience. Parce que l'expérience, c'est la somme des erreurs commises. Et donc, plus on va partager l'expérience, plus les projets en fait, vont s'affiner, plus les projets vont être efficients. Vraiment, je suis assez positif parce que quand je vois le projet sur la Cistude qui est mené en Alsace, vraiment, on est en train de sortir des données qui vont permettre de guider en fait, tous les autres projets pour la suite. Sur le Grand Tétras, effectivement, on s'inspire de ce qui se fait à l'étranger pour essayer de trouver quelque chose qui soit adapté au massif vosgien. Sur le lynx, forcément, on est guidé par ce qui se passe chez nos voisins allemands qui font un travail admirable sur cette espèce. Donc, plus on va partager, plus en fait on va pouvoir travailler de façon globale, puisque quand on est sur une espèce transfrontalière, si on travaille que de notre côté, ça ne marche pas. Donc il faut prendre un peu de hauteur et réfléchir global, et ça me plaît. Et ce que je retiens, c'est quand on défend des causes de renforcement de population, de préservation, de réintroduction, quelles que soient les difficultés rencontrées, elles sont là, il faut faire les expériences, parce que c'est des espèces parapluies qui vont en protéger d'autres et qui protègent le milieu. Ils sont là en ambassadeurs pour motiver les gens, créer l'émotion, mais le but c'est de préserver le milieu pour l'ensemble des espèces. Et si un des prochains challenges qu'on a envie de relever, avec justement le collectif, avec l'ensemble des associations, c'est la possibilité de pouvoir réintroduire du lynx dans le Grand Est. Merci Laurent et bravo pour l'engagement de Sainte-Croix autour justement de la biodiversité, de la nature en général et puis pour tout ce que vous faites. Merci Laurent. Merci.